Alors est-ce que vous avez un mot pour votre public qui doit commencer à s'installer là sur la scène, enfin dans les gradins du Théâtre Antique? Bah on arrive. Ouais, merci beaucoup d'être là et éventuellement merci d'être resté. Allez, ce soir sur le plateau de Vienne TV, on reçoit Mountain Man qui se produira ce soir sur la scène du Théâtre Antique et également Nathanaël Clément qui est le régisseur de la scène de Cybèle. On vous dit tout, mais juste avant, comme chaque jour, les images d'hier. Allez, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Nathanaël Clément. Vous êtes régisseur adjoint sur les scènes de Cybèle et les scènes gratuites. Merci d'être avec nous ce soir. Vous faites partie de celles et ceux qui permettent justement une belle expérience, que ce soit du côté artiste et du côté festivalier. Donc, on va parler un petit peu de votre métier, de votre rôle ce soir. Très bien. Alors, Nathanaël, est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour commencer en quelques mots, en quoi consiste votre mission ? Eh bien, la régie, ça consiste à accueillir le public, les artistes, dans les meilleures conditions. Et du coup, moi, mon rôle, c'est je travaille à Vienne depuis février-mars. Et l'idée, c'est que je prépare cet événement-là avec les artistes, avec les équipes techniques, sur les aménagements et tous les concerts qui ont lieu sur les scènes gratuites, donc sur Cybèle, sur le kiosque, sur la journée marathon et sur tous les événements autour de Jazz à Vienne qui sont gratuits. Alors justement, que ce soit la scène de Cybèle qui est très vivante ou les événements gratuits, c'est quoi finalement les défis, les challenges que vous devez relever chaque jour? Eh bien, c'est répondre aux artistes pour qu'ils arrivent à Vienne dans de bonnes conditions, qu'ils soient accueillis de la meilleure manière et que le public il soit pareil, qu'il puisse venir au festival et que tout se passe bien, qu'il ait tout ce qu'il faut, aussi que toutes les équipes de Jazz à Vienne qui ont par exemple l'équipe du bar qui a envie d'avoir telle chose à tel endroit, nous notre rôle c'est de répondre à ça pour que ça se passe du mieux possible et que voilà, que ce soit fluide et que tout le monde ait tout ce qu'il a pas envie, mais tout ce qu'il a demandé soit présent sur le site. Et alors comment on prépare ça? C'est-à-dire qu'il y a des demandes que vous avez avant ou vous improvisez aussi des fois sur le terrain? Comment ça se passe un peu tout ça? Eh bien l'idée c'est que on ait les demandes avant, que tout soit préparé avant, en amont, que tout soit discuté, anticipé, c'est ça qui fait que ça marche bien. Et puis évidemment après, pendant le montage, on a des petites choses à régler, c'est normal, c'est aussi ça qui est intéressant. Mais l'idée c'est de préparer au max pour pouvoir après pallier le jour J ou pendant le montage à différentes demandes ou des évolutions. Alors là, on ne sait pas si la pluie va tomber ce soir. Est-ce que ça c'est un vrai défi, un vrai challenge où on scrute la météo quand on est aujourd'hui ça va, c'est de la petite pluie fine, c'est plutôt agréable disons. Mais par exemple aujourd'hui il y avait des concerts à la scène de la Table Ronde, c'est une scène qui joue pour les conservatoires du territoire du 30 juin au 10 juillet. Et du coup là par exemple c'est une scène qui est ouverte. On n'a pas de couverture scénique. Donc là même une petite pluie peut être un peu dérangeant. Donc voilà, c'est des petits ça demande à réagir du jour même où il faut réagir comme il se doit, quoi. Et j'imagine du coup que vous devez avoir un lien assez étroit avec les artistes, avec les équipes techniques dans votre métier. Oui, carrément. En fait le travail en amont, c'est beaucoup d'interaction avec les artistes pour récupérer leurs demandes techniques, leur montrer, leur donner nous ce qu'on peut leur offrir. Et voilà, c'est cette négociation-là, enfin c'est pas forcément de la négociation, mais cette interaction-là qui est intéressante pour que quand ils arrivent, tout soit prêt et qu'ils soient OK avec s'il y a des changements ou voilà, des adaptations.
Eh bien parfait, merci de nous partager ces coulisses-là. Alors, la vie du festival, j'imagine que vous avez des souvenirs aussi de cette vie du festival. Est-ce que vous avez un moment marquant à nous partager ce soir? Un petit moment marquant cette année, c'était pendant la journée marathon qui était le 29 juin. On a eu une panne de camion le matin du concert de Pipet. Et en fait, ça a donné un bon moment parce que le concert qui était à 6h30 à Pipet a été en acoustique. Et normalement, c'était un concert qui devait avoir lieu avec du son. Et en fait, problème de camion, et on a décidé de le faire en acoustique. Et en fait, c'était super parce que les gens, ils ont une écoute vraiment différente du concert quand il n'y a pas un appui du son. Et donc c'était un chouette moment. Finalement. Super, finalement. Merci en tout cas Nathanaël d'avoir été avec nous sur le plateau de Vienne TV. Merci. Alors comme chaque jour, nous vous emmenons au cœur du festival et aujourd'hui au cœur de l'expo vinyle qui se tient pendant toute la quinzaine du festival au musée Saint-Pierre. On vous laisse découvrir, on se retrouve juste après. L'exposition qu'on accueille ici dans cette magnifique église Saint-Pierre, elle résulte en fait d'un an de travail. Et cette exposition, elle se donne l'objectif de creuser un petit peu le lien qu'entretiennent les collectionneurs de vinyle à l'objet vinyle. Donc on a façonné une exposition en 3 volets. Le premier pan, ce sont les femmes de jazz. Jean-Paul Boutelier, commissaire d'exposition, plus de 220 pochettes. Le pan qui est de l'autre côté de moi, eh bien, c'est une exposition par Guillaume Le Tallec sur les covers, donc vraiment les pochettes et l'aspect graphique de ces pochettes. 220 également, à peu près, pochettes présentées. Et tout autour de la chapelle, nous avons un salon des collectionneurs. C'est ce qui nous a demandé le plus de travail, puisqu'en fait, ça résulte d'interviews. Et nous avons mené ces interviews chez les collectionneurs in situ dans leur salon, entourés de leur collection. Ça fait l'objet de plusieurs documentaires qu'on retrouve dans le cadre de cette exposition, dans un grand, d'ailleurs au fond de cette chapelle, dans un très grand écran. Et donc ces 10 collectionneurs qui font l'objet d'une vidéo, celle-ci, une autre également où ils présentent leurs plus belles pépites de vinyle, ainsi qu'une présentation. On retrouve dans ce box un carnet de notes qui est à Jean-Paul Ricard. Dans les années, il y a, je pense, 20-30 ans, il notait tous les artistes, toutes les annotations, tous les musiciens, les critiques sur chaque album entendu. Voilà, on va retrouver des petites choses comme ça. Et c'est ça qui fait, je pense, la personnalité aussi de cette exposition. Ce sont la dimension objet, en plus de la dimension vinyle pure, qui est l'objet thématique de cette exposition. Allez, on est de retour sur le plateau de Vienne TV en compagnie de Mountain Men, donc un duo, un groupe explosif tous les deux. Yano et Matt, vous êtes avec nous ce soir, merci. Bonsoir, merci. Bonsoir, merci. On vous retrouve ce soir au Théâtre Antique de Vienne. Votre musique, c'est un mélange de blues, un mélange de variétés françaises aussi et plein d'harmonies uniques. Est-ce que vous pourriez nous décrire avec vos propres mots votre univers musical? Oh, c'est difficile avec nos propres mots. Je pense que c'est notre Louis-Boulga à nous, quoi. C'est un espèce de, je sais pas, de folk rock, blues, tout mélangé. On a plein d'influences différentes et comme on n'aime pas trop les étiquettes et on n'aime pas trop se mettre de limites, ça fait notre musique qui est un petit peu singulière. Voilà, ouais. C'est un peu le mix de toutes ces choses-là. Super. Alors, ce soir, vous produisez donc au Théâtre Antique. Vienne, vous avez une histoire avec Vienne. Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver ce soir sur la scène du Théâtre Antique? Et je crois que ça marque un retour aussi. Franchement, la scène du Théâtre Antique, je trouve qu'on n'a même pas pris une ride. Donc, l'équipe sont toujours fidèles à eux-mêmes. Ils sont fabuleux, tous les gars là-bas. Ça fait du bien en fait de pouvoir faire les balances dans le théâtre vide. Donc comme ça on voit les deux côtés. Ouais, c'est un endroit, c'est vraiment, c'est très cliché de dire ça, j'imagine que tout le monde dit ça, mais c'est un endroit tellement spectaculaire en fait. Il se passe tellement quelque chose ici, et puis en étant de la région, c'est un endroit où j'ai vu beaucoup de concerts, et du coup je me souviens avant de faire de la musique, venir voir des concerts en me disant waouh, quel endroit incroyable. Là la chance d'y jouer, on est très chanceux. Ouais. Super. Alors à quoi peut s'attendre votre public ce soir au Théâtre Antique? Tout et n'importe quoi. Des chansons, peut-être quelques anecdotes, peut-être quelques histoires.
la possibilité de rentrer dans notre monde musical, si ça le dit, à voir. Alors juste, d'où viennent vos influences à tous les deux pour avoir cette énergie débordante, ce style qui vous démarque? Je sais pas, je pense qu'on est... Yann comme moi, on est des gens assez instinctifs, donc on fait ce qui se passe autour de nous, avec ce qui transpire autour de nous, et les chansons, elles naissent de ça. C'est finalement assez simple, il y a une guitare, un harmo, je tape du pied, on chante. Donc le message est assez direct en fait, donc il suffit d'y apporter un peu de nous, un peu d'énergie. C'est ça qu'on aime. Alors est-ce que vous avez un mot pour votre public qui doit commencer à s'installer là sur la scène, dans les gradins du Théâtre Antique? On arrive. Merci beaucoup d'être là et éventuellement merci d'être resté. Merci à tous les deux. Merci. Merci beaucoup. Alors comme chaque jour, avant de se quitter, on se quitte avec le programme de votre soirée. Donc ce soir, c'est une soirée fabuleuse qui vous attend au Théâtre Antique avec Mountain Men et Ben Harper. Comme chaque soir, retrouvez également votre jeu concours qui vous permet de gagner des places de concert, 2 places de concert par jour. Pour ça, vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous likez, vous partagez, vous commentez votre émission préférée et vous multipliez vos chances de gagner. On vous souhaite une très belle soirée et on vous dit à demain.